Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qui vous permettra de réutiliser vos bobines vides à la place de les jeter, de les utiliser comme boîte de rangement pour n'importe quelle sorte de petites pièces, que ce soit des petites vis ou quoi, parce que si vous êtes comme moi, vous avez plein des petites boîtes avec de n'importe quoi, des pièces électroniques, des vis et tout ça, qui commencent beaucoup à s'empiler. Pour cela, nous avons besoin d'une visseuse, d'une mèche de 5 mm et des pièces imprimées. Et naturellement, la bobine. Vous avez également besoin d'une tige filetée que vous trouvez dans n'importe quel bon magasin de bricolage et de 2 écrous M8. Donc, commençons par le début. Ce serait plus logique. Notre bobine. Et dans les impressions, vous avez pu voir aussi que vous avez un gabarit. Ce gabarit sert exactement à déterminer où sont les trous pour les tiges de fixation des boîtiers. Je vous montre ça. Vous placez simplement le gabarit dessus. Vu ceci, il sera toujours bien centré. Le modèle que je fais, c'est surtout pour les bobines Arion, car je n'imprime pratiquement que de cette marque. J'ai aucun souci, que des bonnes impressions. Donc, moi, c'est adapté à celle-ci. Sur le net, j'ai trouvé une multitude de boîtiers, la même chose, mais aucun n'était adapté à cette marque de bobine. Ils étaient ou trop grands ou trop petits, ou le diamètre intérieur n'était pas bon. Donc, je les ai dessinés moi-même. J'ai refait gabarit, j'ai tout fait, toutes les pièces. Comme j'ai dit tantôt, le lien est marqué en bas. Le lien Thingiverse pour pouvoir télécharger tous les fichiers SLT. Donc, nous plaçons notre gabarit. Alors moi, je conseille de ne pas commencer du côté où l'écriture est dessus, mais de l'autre côté. Car, pour ne pas tomber dans ces fameux trous. Donc, moi, je vais choisir ici, au milieu, je vais mettre mon gabarit, ma foreuse, avec la mèche de 5 et j'essaye de garder le droit extrême au-dessus. Voilà, le premier côté étant fait, vous voyez les 4 trous et quand vous prenez une des pièces de l'impression, vous verrez, ça passe sans souci dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, de l'autre côté, là, ça devient un rien plus compliqué, car vous devez faire attention d'être naturellement juste en face. Donc là, c'est un petit peu, il faut avoir un petit peu l'œil. Et vous essayez de viser juste en face du trou qui est en dessous naturellement. Ce que je vous conseille aussi, pour que ça reste toujours au même endroit, que ça ne bouge pas, vous prenez une des impressions avec le petit plat et vous le glissez dedans. Comme ça, vous êtes sûr que ça restera toujours au même endroit quand vous bougez.
Voilà, nos premiers trous sont faits. Donc, non, 4 trous d'un côté, 4 trous de l'autre côté qui sont juste l'un en face de l'autre. Faut très bien faire attention qu'ils soient vraiment bien en face, sinon vous avez un problème. Ou alors il faudra refaire de nouveaux trous à un autre endroit. Il y a de la place assez pour faire des trous. Mais naturellement, si vous faites tout le tour, ça casse. Vous prenez maintenant un compartiment. Moi ici, je vais faire 2 bobines, une au-dessus de l'autre. Donc, je vais prendre, j'ai tout mis dans une. Ça, ce sont les parois de séparation. Pour les grands formats, pour les petits formats, oui, j'ai des pièces. Vous avez la possibilité d'imprimer des demi-hauteurs. Comme ça, vous avez 2 tiroirs dans l'espace de 1. Et il y a les 2 possibilités sans ou avec. Vous pouvez glisser un papier dedans. C'est prévu pour. Ou alors sans. C'est comme vous voulez. Moi, ce que je vous conseille aussi, vu que c'est imprimé logiquement dans ce sens-ci, le dessous est souvent un petit peu écrasé et le trou où doit passer la tige est souvent un rien trop petit. Vous prenez votre mèche de 5, vous faites un petit coup dedans. Ça, aux 4 pièces que vous allez utiliser, hop, seulement le début du trou. Donc, voilà, 1, 2. Oh, je vais utiliser mes petits compartiments. Voilà, un petit coup, hop. Simplement pour que ça puisse passer. Vu que quand c'est écrasé, souvent les diamètres sont un rien plus petit ou un rien trop petit. Tombera pas plus bas. Et hop, voilà. Voilà. On va prendre celui-ci. Donc, notre foreuse, je vais une fois la mettre de côté. Je prends. Voilà, j'ai déjà imprimé tout ça à l'avance. Vu que je vais en faire 2, je prends une des petites tiges. Ne mettez pas ça dans ce sens-ci. Vu les trous, si vous retournez, ça tombe dehors. Donc, mettez bien la bobine avec les trous vers le bas. Vous placez votre boîtier au bon endroit. Je place en dessous une des tiges. Et je fais ça pour toutes les boîtes que je vais mettre ici autour. Je reprends de nouveau une des petites pièces que je vais placer quand je trouve le milieu. Voilà. Bon, tiens, je vais mettre les 2. Ok, là, je prends que un pour le moment. Je place une des petites tiges. Hop, hop. Si maintenant vous faites, je vais placer le prochain, je dirai ça après. Voilà. Si vous décidez maintenant de faire qu'une boîte, moi ce que je vous conseille, c'est donner un petit coin de colle ici en bas pour que les tiges tiennent bien ici. Et vous reprenez les petites tiges pour le dessus. Hop. Et vous avez un boîtier parfait qui s'ouvre, qui se ferme. Là, vous pouvez mettre aussi un petit point de colle. Et vous avez un boîtier. Vu que moi, je ne vais pas faire qu'une boîte, mais je vais empiler 2 boîtes l'une sur l'autre, je vais utiliser
ce que j'ai imprimé, des longues tiges. Comme ça se mettra hop, juste là où il faut. Et l'autre boîte viendra exactement se placer au même endroit. Vous voyez que déjà, comme ça, vous avez des belles boîtes. Et ici, naturellement, vous pouvez mettre les séparations imprimées pour que ça se voit un peu mieux sur la caméra. Je vais prendre une rouge. Vous avez la possibilité de mettre une séparation. Comme ça, vous avez deux compartiments. Maintenant, je vais passer à la prochaine boîte que j'ai déjà préforée. Et là, maintenant, j'ai la possibilité, si je veux faire une troisième, je reprends des longues tiges que je place naturellement là-dedans, mais je ne vais pas faire de troisième pour le moment. Je vais faire seulement. Et ceux du dessus, à ce moment-là, je vous conseille de ne pas les coller, vu que si vous voulez rajouter, ce sera extrêmement difficile de les enlever. Donc, voilà, hop. Une au-dessus. Voilà, notre boîte finie. Maintenant, je vous conseille, c'est le mieux, c'est on va faire de telle façon que ce soit empilé et que tout tienne bien ensemble. Parce que si c'est rempli et que vous prenez comme ça et que la partie du dessous est bien remplie, ça risque de se déboîter, vu que ce sont des tiges, c'est que emboîter un dans l'autre. C'est pour cela qu'il y avait deux autres impressions. Une fois, une pièce ainsi, où on met un boulon M8. Et l'autre pièce, celle du dessous, où on a également un boulon M8 qui s'incorpore très bien. Prenez un petit maillet et vous le tapez dedans, ou une pince pour bien, il est bien serré dedans. Ceci, maintenant, si on prend notre tige M8, je vais ça mettre de côté, la passer dedans et tourner jusqu'à ce que je sois à fleur avec mon écrou. Voilà. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il y a dans les SLT, quand vous irez voir, dans les fichiers sur Thingiverse, vous avez des petites pièces comme ça, et en plus grande, donc en demi-hauteur et en hauteur complète. C'est simplement pour centrer les bobines sur la tige. La première, on utilise la petite hauteur, car nous avons déjà ici une certaine hauteur. Voilà. Et pour ma deuxième bobine, j'utilise la grande hauteur. Dans le bon sens. C'est haut. Voilà. Et maintenant, je passe mes bobines dedans. Hop. C'est bien mis au milieu. Je tourne ça. Ici, si vous décidez de mettre que cette hauteur-là, vous pouvez couper votre tige filetée. Moi, j'ai tellement des bobines vides que je vais en faire beaucoup plus. Donc, je ne sais pas encore la hauteur que je vais utiliser. Et puis, vous passez la partie du dessus. Voilà, enfin. Ah. Hop.
Et nous arrivons à la fin. Il vous suffit seulement de bien les serrer ensemble. Voilà. Et maintenant, ça ne bouge plus. C'est solide. Et vous avez des belles petites boîtes à double compartiment, comme par ici. Et je vais séparer mes compartiments. Hop. Une fois. Hop. Alors, je vais mettre les rouges dans les noirs et les noirs dans les rouges. Comme ça, ça se voit très bien. Hop. Voilà. Et voilà. Vous avez des boîtes de rangement. Et vous ne perdez pas vos anciennes bobines. Vous récupérez. Vous ne faites pas de déchets inutiles. Et c'est assez facile à faire. C'est solide. Ça tient bien grâce aux pieds. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est au pied mettre des petits points, des petits pieds en caoutchouc à coller. Et vous pouvez en mettre comme ça. Quand vous êtes sur une surface glissante, vous ne faites pas des grattes. Et ça tient bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Tous les liens seront marqués en bas dans la description. Et si vous avez encore des questions, posez-les, marquez-les dans les commentaires. Et je tiendrai à y répondre le plus rapidement possible. Ciao, ciao, à la prochaine!